Enseignement spécial sur le parler en langue. Enseignement spécial sur le parler en langue. Titre: Parler véritablement en de nouvelles langues et manifester toute la puissance spirituelle des vrais enfants de Dieu. Je reprends. Parler véritablement en de nouvelles langues et manifester toute la puissance spirituelle des vrais enfants de Dieu. Par le révérend apôtre Nganke Abraham, serviteur fidèle et dévoué du Seigneur Jésus-Christ. Verset de référence: Jean chapitre 8, versets 31 à 32. Jean chapitre 8, versets 31 à 32. Il est écrit: Et il, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ceci est une maxime biblique. Si vous demeurez, c'est-à-dire vous restez dans les enseignements que le Seigneur Jésus-Christ a dispensés dans la parole de Dieu à propos du Saint-Esprit, alors vous êtes vraiment ses disciples. Donc vous n'êtes pas les vrais disciples du Seigneur Jésus quand vous dites: moi je reste dans cette église, moi je reste dans cette religion, sans vous préoccuper de savoir si cette église, si cette religion enseigne vraiment ce que le Seigneur Jésus-Christ a prescrit d'enseigner. Et si vous êtes dans les vrais enseignements, si vous êtes dans ce que le Seigneur Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, a enseigné sur le Saint-Esprit, si vous êtes dans ce que ses apôtres ont enseigné sur le Saint-Esprit, sur la puissance du Saint-Esprit, sur le parler en langue, alors vous connaîtrez la vérité et vous serez délivrés. Voilà pourquoi il est important que je vous rappelle d'entrer cette maxime-là. Objectif. Les objectifs, c'est la finalité. Pourquoi nous faisons cet enseignement? Quels sont les buts que nous voulons atteindre? 1. Permettre à tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, sans distinction religieuse aucune, de connaître la grande puissance spirituelle qu'un vrai enfant de Dieu reçoit à la nouvelle naissance et déploie quand dans sa vie il parle vraiment en de nouvelles langues. Ceci afin d'inciter le plus grand nombre à désirer et à recevoir gratuitement cette même puissance. Le premier objectif, c'est de vous permettre de connaître la puissance spirituelle que vous avez reçue lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, et de connaître la puissance que vous déployez, c'est-à-dire que vous faites bouger,
que vous déclenchez quand vous parlez véritablement en de nouvelles langues. Vous pouvez être né de nouveau. Mais parce qu'on ne vous a pas enseigné, vous êtes né de nouveau, mais vous ne connaissez pas la puissance spirituelle que vous avez reçue. Vous pouvez aussi parler en langue. Mais puisque vous ne comprenez pas ce que vous dites quand vous parlez en langue, alors vous pouvez parler en langue, mais vous ignorez. Vous ne savez pas quelle puissance vous êtes en train de déployer. C'est pourquoi il faut corriger ces ignorances, pour vous expliquer que voici la puissance qui est entrée en vous le jour où vous avez cru en Jésus. Et voici la puissance que vous déployez quand vous parlez en langue. 2. Levez les nombreuses équivoques qui existent aujourd'hui dans les églises à propos du parler en langue. Apportez des éclairages pour dissiper les zones d'ombre. Faire la différence entre la glossolalie, qui est la contrefaçon du parler en langue, et l'authenticité, afin que les croyants qui aspirent à cette puissance ne soient plus dans la confusion. Actuellement, dans les églises dites chrétiennes, il y a ce qu'on appelle des confusions à propos du parler en langue. Il y a ce qu'on appelle des contrefaçons. Il y a de l'ignorance. Il y a des gens qui pensent que parler en langue, c'est ceci. Et d'autres qui pensent que parler en langue, c'est cela. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas parler en langue. Il y a d'autres qui pensent que c'est même déjà dépassé. C'est pour cela qu'il faut lever toutes ces équivoques. Il y a des gens aujourd'hui, quand vous leur parlez du parler en langue, ils sont réticents, ils sont réfractaires. Parce que ce qu'ils connaissent à propos du parler en langue, c'est la glossolalie, c'est-à-dire la contrefaçon. Les choses que les gens font dans les églises, là, c'est-à-dire rabababababa, rabababababa, coco, 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 toco, 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 toco. C'est ça qu'on appelle la glossolalie, c'est la contrefaçon. Donc, il y a donc les gens, quand vous leur parlez du parler en langue, dans leur tête, l'image qu'ils ont, c'est la glossolalie. Ils pensent que vous leur parlez des rababababa, des rororo, et c'est pour ça qu'ils sont donc réfractaires. Il faut donc réexpliquer aux gens qu'est-ce que c'est que le parler en langue. Il faut leur montrer le vrai, l'authentique, afin qu'ils sachent que voici ce que Dieu, lui, il entend par parler en langue. Et que, n'est-ce pas, effectivement, ça les incite à désirer cela. Parce que quand vous comprenez vraiment ce que c'est que le parler en langue, vous ne pouvez pas faire autre chose que de désirer. Si les gens ne désirent plus ça, si vous voyez que dans une église, dans une religion, les gens ne désirent pas, ne recherchent pas, c'est parce que ils sont dans les ténèbres, ils sont dans l'ignorance, ils ont de mauvaises informations à propos de cela. Et c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas désirer. Vous ne pouvez pas désirer quelque chose qui ne vous plaît pas. Vous ne pouvez pas désirer quelque chose que vous ne comprenez même pas. Vous ne pouvez pas désirer quelque chose qui, à vos yeux, n'est pas bien. Donc, le diable est malin. Quand il a vu la première église parler vraiment en langue, et avec les miracles que ça a donné, il a aussi créé sa part d'église et sa part de parler en langue. C'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsque vous ne connaissez pas la vérité, lorsque vous ne connaissez pas l'authentique, vous connaissez seulement les rababababa, vous ne pouvez pas vouloir ça. On doit donc vous enseigner pour vous montrer que non, ça ce n'est pas la vérité.
Voici la vérité ici. Et on doit vous montrer les effets du vrai parler en langue. Comme ça, ça va vous inciter à vouloir aussi recevoir cette puissance et à manifester, n'est-ce pas, effectivement, ce parler en langue dans votre vie. Troisièmement, expliquer aux croyants qui le désirent la procédure qui est prescrite dans les Saintes Écritures pour leur permettre de parler véritablement en langue et amener ceux qui croient à la manifestation afin qu'ils cessent d'être faibles spirituellement et deviennent des hommes et des femmes forts capables d'utiliser la puissance de Dieu dans leur vie au quotidien pour venir à bout des œuvres du diable. Donc, le troisième objectif de cet enseignement, de ce travail, c'est d'expliquer aux chrétiens la procédure. Comment on doit procéder pour parler en de nouvelles langues. Ce n'est pas enseigner aux gens les langues qu'ils doivent parler, non. C'est comment procéder pour amener quelqu'un à être rempli, à déborder du Saint-Esprit et à parler en de nouvelles langues selon que cet esprit lui inspire. Aujourd'hui, dans les églises, c'est la cacophonie. Les gens vous disent que le Saint-Esprit m'a frappé et je me suis mis à parler en langue. Alors qu'en réalité, il y a une procédure dans la Bible. Il y a une démarche que Jésus-Christ a expliquée et que nous devons simplement suivre. Les apôtres ont suivi cette démarche. Ils ont parlé en langue. Nous aussi, on doit suivre la même démarche. Ça évite les confusions. Parce que quand vous ne suivez pas les démarches de Dieu, alors vous pouvez recevoir un démon dans votre corps et vous mettez à faire la glossolalie pendant que vous pensez que vous parlez encore en de nouvelles langues. C'est pour ça qu'il est important, bien aimé, d'enseigner la procédure. Et en même temps, il est important d'appliquer la procédure avec les gens. Donc nous allons, à l'issue de ce travail, amener les gens à parler en langue. On va, même si nous sommes en présentiel, c'est-à-dire même si vous êtes présent devant nous, ou même si vous n'êtes pas présent devant nous, on va vous amener à suivre la procédure et à parler en langue, afin que vous deveniez fort spirituellement et que vous puissiez commencer donc à prévaloir dans la vie contre les démons, contre les esprits diaboliques, contre les forces maléfiques qui vous ont dominé jusqu'à présent. Introduction. Bien-aimés, une chose qui vous a le plus manqué jusqu'ici, c'est la puissance spirituelle de Dieu en opération dans votre vie au quotidien. Si vous avez souvent été vaincu par les démons et par les sorciers, c'est simplement parce qu'il vous a manqué cette puissance divine qui a permis aux premiers chrétiens de gagner tous leurs combats. Si vous avez connu des échecs cuisants dans les batailles cruciales que vous avez livrées pour votre bien-être, c'est uniquement parce que dans vos diverses religions, on ne vous a pas permis de connaître cette puissance spirituelle et de la recevoir en manifestation. Vous luttez, bien-aimés, au quotidien. Vous luttez contre les mauvais esprits ou contre des gens qui utilisent le pouvoir de ces mauvais esprits. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Je lis. Éphésiens 6, verset 12. Car
nous n'avons pas à lutter, nous ici émis pour les croyants, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez ce que la parole lui dit? Vous ne luttez pas. Vous ne luttez pas contre les hommes. Vous ne luttez pas contre ce qui a la chair et ce qui a le sang. Vous qui avez cru en Jésus-Christ, vous luttez pour votre ministère contre des esprits. Il y a des esprits qui vous combattent dans votre ministère. Il y a des esprits qui vous combattent dans votre lieu de service. Il y a des esprits qui vous combattent dans vos diverses familles. Il y a des esprits qui vous combattent dans vos entreprises, les choses que vous faites pour avoir, n'est-ce pas, effectivement, de l'argent, des ressources. Il y a des esprits qui vous combattent dans les combats que vous menez pour vos droits. Mais vous luttez contre ces esprits avec des moyens humains, avec des moyens naturels. Conséquence, vous ne pouvez absolument pas gagner cette bataille. Même si vous êtes sincère, même si vous avez raison, et même si vous mettez toutes vos forces dans ce combat. Car, face aux esprits méchants, seule la puissance du Saint-Esprit de Dieu est efficace. Tout le reste ne sert absolument à rien. Vous ne pouvez pas utiliser la force physique contre les esprits, parce que d'abord vous ne les voyez même pas, et parce qu'ils sont immatériels. Vous ne pouvez pas donner un coup de poing physique à quelqu'un qui est spirituel. Vous ne pouvez lui donner que des coups de poing spirituels. Or, vous, jusqu'à présent, ce qui vous a tué, pour parler comme ça, ce qui vous a causé votre défaite, c'est que vous avez en face des adversaires spirituels, mais vous utilisez les moyens humains, les moyens naturels. Jean chapitre 6, au verset 63, la partie A. Jean chapitre 6, au verset 63, la partie A dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Ici, le Seigneur Jésus-Christ est absolument clair. C'est seul l'Esprit de Dieu qui donne la vie, c'est-à-dire l'énergie spirituelle de Dieu. La vie, c'est de l'énergie. La vie spirituelle, c'est l'énergie spirituelle de Dieu. Et c'est seul son esprit qui nous donne ça. Donc, sans cet esprit, vous n'avez pas de vie. Même si vous sacrifiez physiquement, ça ne servira à rien contre les démons. Le seul secret de la victoire contre les démons, c'est de recevoir l'Esprit de Dieu et d'utiliser la puissance de cet Esprit de Dieu au quotidien, c'est-à-dire chaque jour, pour contrer les œuvres du diable dans votre vie. C'est la seule clé du succès. De recevoir l'Esprit de Dieu en manifestation et manifester la puissance de l'Esprit de Dieu au quotidien, c'est-à-dire chaque jour, en parlant en langue, afin de détruire les œuvres du diable. Zacharie chapitre 4, verset 6. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni pas la puissance, j'ai ajouté de l'homme. Ce n'est ni pas la puissance de l'homme, ni pas la force de l'homme. J'ai mis ça entre crochets pour montrer que ce n'est pas la parole, ce n'est pas comme ça que c'est dans le verset, mais c'est un ajout pour faciliter la compréhension. Donc Dieu dit au prophète ici que
va dire au gouverneur Zorobabel que ce n'est ni par la puissance de l'homme, ni par la force de l'homme, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc le gouverneur Zorobabel, il voulait reconstruire le temple. Vous voyez ça, il voulait reconstruire le temple de Dieu. C'était une très bonne idée. C'est une très bonne initiative. Comme il y a parmi vous des gens qui veulent faire de bonnes choses pour Dieu, qui veulent reconstruire une église, qui veulent, n'est-ce pas, encadrer les croyants, qui veulent, n'est-ce pas, gagner un combat qui est juste, c'est une bonne chose. Mais Zorobabel s'est retrouvé coincé parce qu'il y a des esprits qui se sont levés, qui ont dit on va voir comment tu vas construire, et ils ont bloqué la construction. Et Zorobabel a voulu, en tant que gouverneur, utiliser la puissance de l'homme, utiliser la force de l'homme pour régler ce problème. Et Dieu a donc envoyé le prophète Zacharie, pour dire au gouverneur Zorobabel, ce n'est pas comme ça. Ta puissance humaine ne peut rien faire. Ta force humaine ne peut rien faire même quand tu es gouverneur. C'est pas mon esprit que tu vas les battre. Utilise mon esprit. Et la suite du récit va vous montrer que Zorobabel avait gagné, puisqu'il a mis d'abord sa force de côté, il a mis sa sagesse de côté, et il a utilisé les moyens spirituels que Dieu lui avait donnés, et il a eu la victoire. La vie chrétienne, bien aimée, contrairement à tout ce qu'on nous raconte, la vraie vie chrétienne est un combat permanent. Seuls les plus forts prévalent dans la vie. Les faibles subissent toujours la domination des forts. C'est pourquoi Dieu a conféré à ses vrais enfants un pouvoir spirituel prépondérant, c'est-à-dire dominant, qui se manifeste premièrement par le véritable parler en langue. Marc chapitre 16, au verset 17, c'est, n'est-ce pas, effectivement, le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Et si le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre maître, nous explique que lorsque nous croyons en lui, nous recevons une puissance spirituelle que nous ne voyons pas. Et le nom de cette puissance spirituelle, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Donc lorsque nous croyons en lui, Jésus de Nazareth, nous recevons le Saint-Esprit de Dieu en nous. Et ce Saint-Esprit de Dieu en nous est une puissance spirituelle céleste qui nous donne donc la capacité de parler de nouvelles langues pour communiquer avec Dieu. C'est Jésus-Christ qui le dit ici. Il dit, voici les miracles, c'est-à-dire les phénomènes surnaturels qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas les pasteurs, les prophètes, non, mais tous ceux qui auront cru, sans distinction, ils posséderont cette capacité d'opérer des phénomènes surnaturels. Ils pourront chasser les démons, ils pourront parler de nouvelles langues. Donc en réalité, ceux qui croient en Jésus-Christ deviennent des hommes spirituels. Ils deviennent des êtres spirituels. Mais seulement, ils n'ont pas cette connaissance. Et tant qu'ils n'ont pas cette connaissance, ils ne peuvent donc pas manifester cette puissance. C'est pourquoi il faut commencer par corriger leur intelligence, par corriger leur tête, pour qu'ils sachent qui ils sont devenus et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Le spirituel est le domaine supérieur de la vie. Celui qui possède le vrai pouvoir spirituel est au-dessus des autres. Ce n'est pas un débat, c'est une réalité. C'est la raison pour laquelle, avant que vous ne receviez la puissance de Dieu, les sorciers qui possédaient déjà la puissance du diable, les sorciers qui possédaient la puissance des démons, vous dominaient. Vous alliez à l'église, mais un sorcier vous dominait.
parce que lui, il avait un pouvoir spirituel et que vous étiez vide. Mais le jour où vous croyez en Jésus-Christ, le rapport s'inverse. C'est maintenant vous qui le dominez. Parce qu'il a un esprit, c'est vrai, mais vous aussi, vous avez un esprit. Et votre esprit est donc l'esprit supérieur, le Seigneur des esprits, l'esprit de Dieu. C'est pour cela que vous les dominez naturellement. Le pouvoir spirituel crée ce qui manque. Ça veut dire que s'il manque quelque chose dans votre vie, l'Esprit de Dieu peut le créer. Le pouvoir spirituel ouvre ce qui est fermé. Ça veut dire que s'il y a des portes spirituelles de bénédiction qui ont été fermées dans votre vie, l'Esprit de Dieu peut les ouvrir. Le pouvoir spirituel brise toute forme de chaîne. Ça veut dire que si on vous a enseigné mystiquement, le simple fait de recevoir le Saint-Esprit, de parler en langue, ça brise ces chaînes. Le pouvoir spirituel rétablit les équilibres. Donc, si Dieu avait dit, voici votre niveau, et que vous viviez en deçà, le pouvoir spirituel que vous déployez, quand vous parlez en langue, a la capacité de vous ramener au niveau voulu par Dieu. Le pouvoir spirituel assujettit les démons et les sorciers. Ça les assujettit. Donc, ça ne demande pas leur avis. Ça les abaisse par force. Ça permet de réussir dans ce monde pervers et corrompu, dominé par les esprits méchants. Par conséquent, soit vous le possédez, soit vous l'opérez et vous prospérez, soit vous ne l'opérez pas et vous êtes défait, vous êtes vaincu tous les jours de votre vie, même si vous habitez dans l'église. Il est donc indispensable que vous qui avez cru au Seigneur Jésus-Christ, vous qui voulez vivre la vraie vie chrétienne sur la terre, vous qui voulez réussir sans voler, sans corrompre, sans vous vendre, sans vous prostituer, sans consulter les marabouts, sans devenir les esclaves des démons, sans craindre les sorciers, sans craindre les magiciens, sans entrer dans les sectes pernicieuses. Il est indispensable, disais-je, que vous receviez cette puissance en manifestation dans vos vies aujourd'hui et que vous commenciez à l'utiliser progressivement pour prévaloir au quotidien contre le diable et ses suppôts. Acte 1, verset 8. Acte des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle le jour de l'ascension, quand il montait au ciel, les dernières directives qu'il a données aux apôtres. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, bien aimés, ce que le Seigneur nous enseigne ici, pour devenir un ministre, pour faire le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire pour être soit un pasteur, soit un apôtre, soit un prophète, soit un évangéliste, soit un docteur, pour être un ancien d'église, pour encadrer les croyants, il faut recevoir la puissance du Saint-Esprit en manifestation. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une contrefaçon. Les gens vont faire des formations intellectuelles. Ils partent apprendre la catéchèse, ils partent apprendre les enseignements de leur religion, ils partent apprendre la dogmatique, et après ça, on fait des cérémonies de consécration et on leur donne des paroisses. On leur dit, c'est vous qui êtes le curé d'ici, c'est vous qui êtes le pasteur d'ici, on leur donne des affectations. Mais on ne se préoccupe pas de savoir si ces gens ont la capacité spirituelle de pouvoir exercer ce ministère. Et la conséquence, c'est quoi? Quand les démons se rendent compte qu'ils ont affaire à des intellectuels et non pas des spirituels, ils entrent dans cette église. Et c'est ce qui explique que les membres de ce genre d'église, de ce type d'église,
se retrouvent encore souvent aller chez les marabouts. Ils sont à l'église, ils ont des problèmes, ils n'arrivent pas à les régler. Et ils sont obligés de faire recours à des marabouts. C'est un aveu de faiblesse. À partir du moment où quelqu'un fréquente une église dite chrétienne et il se retrouve chez un marabout, il est en train d'avouer que son christianisme est faible. Parce que depuis que j'ai reçu Jésus-Christ de Nazareth, que je suis né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, bien aimé, je n'ai jamais eu recours à un spirit. Je n'ai jamais eu recours à un exorcisme. Aucun phénomène diabolique, démoniaque, qui s'est manifesté dans ma vie, dans ma famille, ne m'a jamais vaincu. Ça a pris le temps nécessaire, mais pour finir, ça a toujours été, n'est-ce pas, effectivement, vaincu. Quelle que soit la forme. La maladie est entrée, elle a été vaincue. Quel que soit son nom, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa violence, elle a été vaincue. Mais pour ce faire, je n'ai jamais consulté un marabout. Je n'ai jamais consulté un voyant. Pour connaître, pour m'orienter, je n'ai jamais consulté un voyant. Parce qu'il y a des prophètes, des vrais prophètes dans l'église, qui ont le Saint-Esprit et qui sont capables d'entendre et de voir mieux que les voyants. Donc vous voyez, quand quelqu'un est dans une église et il se retrouve à faire de l'exorcisme, il se retrouve à faire de la magie, il se retrouve en train de faire les traditions, il se retrouve en train de faire du fétichisme ou même de la corruption, c'est un aveu de faiblesse. Il est en train de dire, je suis à l'église, mais je suis faible. Et c'est une bonne chose, parce que ça permet, je n'ai pas dit d'aller voir le marabout, c'est bon. Il dit, c'est une bonne chose que quelqu'un, n'est-ce pas, se reconnaisse faible, parce que ça permet qu'on puisse lui enseigner la parole de Dieu qui va le rendre fort. Malgré toutes les hérésies qu'on enseigne dans les religions au sujet de cette super puissance qu'est le Saint-Esprit, la bonne nouvelle que Dieu voudrait vous annoncer aujourd'hui, c'est que c'est encore disponible jusqu'à présent. C'est disponible maintenant. Et ça sera disponible jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ revienne. C'est le grand message que l'apôtre Pierre a prêché à la Pentecôte. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 37 à 39, voici ce que l'apôtre Pierre a prêché. Après avoir entendu ce discours, ils, c'est-à-dire les Juifs qui avaient écouté sa prédication, eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Il n'est pas dit baptisé dans l'eau. Baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse, c'est-à-dire la promesse du don du Saint-Esprit, est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Simple, clair, net, limpide. Nous voyons aussi que pendant que les religions vous disent que ce n'est plus possible, Dieu vous dit le contraire. Non seulement c'était disponible pour les premiers chrétiens, mais ça l'est aussi pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ de génération en génération, depuis la Pentecôte jusqu'à son retour. Vous ne devez donc plus laisser les gens vous troubler et vous empêcher de recevoir cette puissance. Si on vous enseigne dans un lieu religieux que ce que la Bible dit n'est pas vrai, vous devez quitter de là. Vous ne devez rien à ces gens. Ce n'est pas eux qui vous donnent la vie éternelle. Quelqu'un ne peut pas vous enseigner que tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas parler en langue. Tu ne peux pas être puissant. Alors que la Bible vous enseigne exactement le contraire. Et vous, vous choisissez de croire ce que cette personne vous enseigne, sous prétexte que la personne-là a un pédigré, la personne-là a un doctorat, la personne-là a fait la théologie. Bien aimé, la théologie, ce n'est pas la parole de Dieu. La théologie, c'est le discours de l'homme sur Dieu. C'est pourquoi il y a une théologie protestante,
une théologie catholique, une théologie musulmane, une théologie témoin de Jéhovah, une théologie pentecôtiste. Chacun enseigne Dieu comme il le pense. Le seul qui enseigne Dieu comme Dieu veut, c'est Dieu. Donc, c'est sa parole. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit, si vous demeurez dans telle théologie, si vous demeurez dans tel dogme. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais bien aimé, le propre d'un disciple, c'est un élève. Discípulos en grec, ça veut dire élève, suivant. Si vous dites, je suis un disciple du Seigneur Jésus-Christ, mais ce que vous dites a un sens. Ça a un sens. Vous êtes en train de dire, moi je suis quelqu'un qui suit exclusivement les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Donc quand vous écoutez un pasteur, quand vous écoutez un prédicateur, vous vous arrangez à vérifier que ce qu'il enseigne soit en accord avec ce que Jésus-Christ enseigne, afin qu'il soit établi qu'en écoutant cet homme, en suivant cet homme, vous allez suivre Jésus. Vous ne dites pas non, je l'écoute parce qu'il s'appelle Abraham, je l'écoute parce que c'est lui qui est le pasteur de notre église. Non. Votre église n'a pas un titre foncier céleste. Non. Vous n'avez jamais vu Dieu descendre du ciel et venir vous dire que votre église, là, c'est l'église que lui a créée sur la terre. Ça, ce sont les hommes. C'est les hommes qui vous disent ça. Mais la parole de Dieu vous donne d'autres critères. Donc, il est important que vous compreniez que toute doctrine qui va à l'encontre des maximes de la parole de Dieu est une doctrine erronée. Et en restant dans des doctrines erronées, vous continuerez d'être des esclaves. Le véritable évangile, c'est que vous devez recevoir l'Esprit de Dieu, vous devez recevoir la puissance d'en haut, vous devez manifester cette puissance spirituelle pour dominer les forces occultes qui règnent sur la terre, les forces du mal. Parce que sur la terre, il y a des esprits maléfiques, il y a des démons. Et vous ne pouvez pas affronter les démons avec, n'est-ce pas, effectivement, des dogmes. Vous ne pouvez pas les affronter avec la philosophie ou la science. Vous devez les affronter avec la puissance du Saint-Esprit. Et pour, n'est-ce pas, ce faire, vous-même, vous devez être convaincu que vous avez cette puissance. Et le signe que Dieu vous donne, c'est de parler en langue. Donc aujourd'hui, vous ne devez plus laisser les gens vous troubler. Au contraire, vous devez croire simplement tout ce qui vous sera enseigné à ce sujet à travers cette étude. Et non seulement vous devez croire, mais vous devez pratiquer tout ce qu'on va vous enseigner. Et vous serez baptisés du Saint-Esprit exactement comme le furent les premiers chrétiens avant vous, parce que tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23. Le Seigneur Jésus-Christ a payé par ses souffrances. Il a payé par ses souffrances et par sa mort le prix parfait exigé par la loi de Dieu pour que cette puissance soit rendue disponible à tous les croyants. Ce n'est pas les croyants qui ont payé, c'est Jésus qui a payé pour le Saint-Esprit. Quand il a accepté, lui, le Fils de Dieu, qu'il n'avait pas de péché, quand il a accepté de souffrir et de mourir comme un malfaiteur, pendu sur le bois infâme à Golgotha il y a plus de 2000 ans, il a pleinement rempli toutes les exigences de la loi qu'il fallait remplir pour que vous, aujourd'hui, vous puissiez recevoir gratuitement cette grande puissance et que vous deveniez des femmes et des hommes spirituellement plus forts et plus puissants que tous les esprits des sorciers, que tous les esprits des marabouts, que tous les esprits des magiciens qui vous ont jusqu'ici dominé. Jean 19, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Si tout est accompli, bien-aimé, alors n'hésitez plus. Si c'est déjà payé, alors allez vous faire livrer. C'est tout. Si on a déjà payé votre facture dans un supermarché, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller avec le reçu pour aller vous faire livrer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Jésus a payé pour que vous receviez le Saint-Esprit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire et de vous faire livrer. Croyez simplement et recevez gratuitement dans vos vies cette grande puissance et soyez définitivement affranchis de la puissance des ténèbres. Bien aimé, c'est donc une opportunité unique
pour vous qui voulez accéder à cette puissance aujourd'hui. Cette étude est une opportunité unique. C'est aussi une très grande occasion de renouvellement d'intelligence pour tous ceux qui ont déjà reçu cette grâce, mais qui n'en tirent pratiquement aucun bénéfice du fait de la négligence. Il y a des gens qui avaient déjà reçu, mais ils ne voient pas les effets parce qu'ils ont négligé. Je vous exhorte à vous débarrasser de tout ce qui peut vous troubler, à vous concentrer sur ce qui vous est enseigné, à vérifier l'authenticité des enseignements, à comprendre ces vérités transcendantes. Transcendantes, ça veut dire qu'ils dépassent votre entendement. À les croire simplement. Ensuite, à appliquer le plus simplement les clés qui sont contenues dans ces enseignements et votre miracle s'accomplira aisément au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis.